à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons essayer de voir quelque chose de très important au niveau des vêtements, pas les vêtements que vous pensez, mais au niveau des vêtements spirituels, les bons vêtements. Pour cela, c'est dans l'Ancien Testament que je retrouve un texte très important. Dans Esther au chapitre 5, Esther, revêtue de tous ses vêtements royaux, se présenta. Vous comprendrez après. Donc avant de vous parler de cela, je veux vous dire ce qui a emmené à ça. Ce qui a emmené à ça, ce n'est qu'avec Dieu, il n'y a jamais de hasard. Et c'est quelque chose de particulier, vous savez qu'elle a perdu ses parents très jeunes, son père et sa mère très jeunes. Je ne sais pas si c'est avant la déportation qu'ils ont eue à cause de Nebuchadnezzar, qui a ravagé le territoire de Juda, de Benjamin, et ensuite la Syrie, c'est-à-dire avant la Samarie, après c'était Juda, puis Benjamin. Et ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est que je ne sais pas s'il y a des morts encore, si ses parents sont morts quand ils étaient encore dans ce pays-là. S'ils sont morts après, je n'en sais rien. Mais tout ce que je sais que ses parents sont morts. Et c'est le fils de son oncle qui est son cousin, donc son cousin germain, mais qui est âgé, un homme âgé qu'il a pris sous sa charge. Des fois, il n'y avait pas d'autre famille que ce qui lui restait. Et voyez-vous donc, elle fut emmenée. Alors elle s'appelait, en ce temps-là, Hadassa. Quand elle était jeune, elle s'appelait Hadassa. Hadassa, c'est le nom d'une plante qu'on appelle la nitre. Elle est très très importante parce que quand elle est née, elle est blanche. Et quand elle meurt, elle est blanche encore. Elle ne perd jamais de son éclat, de son départ jusqu'à sa fin. Ensuite, son oncle va changer son nom. C'est-à-dire son cousin va changer son nom, il va appeler Hadassa. Et non, il va l'appeler Esther. Esther signifie étoile. Et une étoile est quelque chose de très très important. C'est qu'une étoile à sa naissance, elle brille. Et quand elle meurt, elle brille. Jusqu'à sa mort, elle brille. Et là, je vais vous dire encore quelque chose de beaucoup plus important. Une étoile, des fois, nous l'avons plus, elle est morte depuis longtemps, mais elle éclaire toujours. Et il dit que ceux qui restent blancs jusqu'à la fin, ceux qui brillent jusqu'à la fin, quoique mort, ils parlent encore. Très important. Alors, quand on remarque cette petite fille-là, quand elle est dans ça, elle est toute petite, mais écoutez, elle est promise à un avenir un peu spécial. Dieu ne fait rien au hasard. Et Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce qu'il fait, c'est parfait. Ses plans sont parfaits. Il parle à merveille, il fait tout à merveille. Il appelle ce qui n'existe pas encore et ça apparaît. Il change les temps et les circonstances. Il peut tout faire. Tout est réglé d'une façon parce qu'il ne traverse pas les temps. Lui, il est dans tous les temps. Et c'est lui qui les contrôle. C'est toujours le patron. C'est le patron de tous. Quand il dit halte, c'est halte. Quand il dit lève-toi, tu te lèveras. Quand tu te fais marcher, tu marcheras. Quand il te dit couche-toi, tu te couches-toi. Et puis quand il aura choisi que tu quittes ce monde, tu quitteras ce monde. C'est lui le patron. C'est lui le patron. Et il est écrit que la mort et la vie sont au pouvoir de Dieu. La mort et la vie. Que ce soit la mort physique, la vie physique, la mort spirituelle ou la vie spirituelle, tout est en son pouvoir. Il fait les choses à merveille. Il contrôle tout, mais tout ce qu'il fait, c'est selon le cœur qui est bon. Écoutez, le bien comme le mal. Parce que celui qui fait le mal, écoutez, récoltera du mal, que le mal. Mais celui qui fait le bien, et le bien n'attend pas du bien spirituel, parce qu'on peut faire du bien physiquement pour les gens qui vous entourent, et être perdu quand même. Au niveau du bien spirituel, celui qui aura fait pour ces choses-là, récoltera la vie éternelle auprès de Dieu pour toujours. C'est Dieu qui règle tout. Il ne force personne, il ne tente personne, il n'ira jamais au pécheur de pécher, il ne tentera jamais au-delà de tes forces. Jamais, 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 jamais. Dieu n'est pas tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Ça, c'est une certitude. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la vie n'est pas toujours simple. Écoutez, Dieu nous prépare à des choses. Et parfois, pour arriver à ces choses-là, nous devons passer par toutes sortes de vies, par toutes sortes de difficultés. C'est une vérité, vous savez, Dieu nous prépare. Un soldat, on ne peut pas le laisser partir en guerre sans l'avoir éduqué, sans qu'il ait fait ses classes, sans qu'on l'a entraîné,
sans qu'on l'a appris, vous savez, à tirer. On va voir s'il a des bons yeux, on va voir s'il a des bonnes oreilles, on va voir s'il a une bonne santé. Je vous promets, on n'enverra pas n'importe qui. Et les soldats que Dieu prépare, eh bien, écoutez, ils passent par des classes. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. L'athlète n'est pas couronné sans avoir combattu, nous l'avons vu bien. Donc je voudrais que dans cette année, vous compreniez. Maintenant, il y a un monsieur qui s'appelle Assuérus, qui est un roi. Mais pas n'importe de quel roi. Il règne de l'Éthiopie jusqu'aux Indes. Tous les pays civilisés de toute l'époque. C'est un homme très très riche et très puissant. Et puis il veut fêter ses 3 ans de règne, l'anniversaire de ses 3 ans. Alors écoutez, il va faire une fête qui va durer 180 jours. C'est-à-dire 6 mois. 6 mois. Une fête incroyable. Il a une richesse incroyable. Il a commandé il a appelé tous les princes, tous les chefs, commandos, écoutez, les commandants, tous les grands, écoutez, tous les grands. Il va leur faire une fête de 180 jours. C'est pas une fête, même ça. 180 jours. Et puis quand cette fête est finie, il va encore faire une fête de 7 jours, mais pour toute la capitale, pour les pauvres et les riches, pour les petits, écoutez, pour la petite. Alors écoutez, l'or, on n'en parle pas, on voit dans des coupes d'or, écoutez, il y a de l'or tout partout, on peut même s'allonger sur 10 000 d'or. Je ne sais pas si vous imaginez. Et puis tous les pauvres là viennent, tous les pauvres du pays, tous les petits jeunes, écoutez, tous ceux de la capitale qui s'appelle à cette époque-là, Suse, c'est la capitale des Grecs et des Perses. Et voici que, au bout de ces choses-là, il veut inviter quelqu'un. Pas n'importe qui, il veut inviter sa reine. Sa reine était de son côté, elle faisait la fête avec ses amis. Il voulait montrer, vous savez, peut-être qu'il était un petit peu sourd, on n'en sait rien. Il voulait montrer aussi sa beauté, il était fier d'elle, il l'aimait. Et puis, elle refusait de venir. Il était très très embêté parce qu'à cette époque-là, écoutez, elle n'a pas le droit de refuser. Elle ne l'a pas honoré devant tout le monde. Lui, vous l'honorer, mais elle ne l'honore pas, elle le méprise. Alors c'est un vexement devant, écoutez, c'est un vexement devant les princes, devant les gens importants, devant les chefs. C'est pas possible que la reine, écoutez, un si grand roi qui domine sur tous les pays civilisés de l'époque, un homme immensément riche, un homme immensément puissant, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça ne marche pas, et puis, bon, le temps passe, la fête est finie, et puis il est tracassé le pain. Et puis donc, il demande conseil à ses chefs, tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle pourrait être mise à mort, mais il n'a pas envie de le faire. Et puis les chefs, écoute, c'est simple, il faut que tu te sépares d'elle. Ce n'est pas la peine que tu la gardes, parce que, écoutez, même nous, on va être méprisés par nos femmes. Regarde, la femme du roi, elle est toute provoquée, quoi. Alors nous-mêmes, on serait méprisés. Donc, ça ne va pas. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez? Bon, bien sûr, de se séparer d'elle. Mais qu'est-ce que vous me conseillez? Ben, ça serait bien, écoute, dans tout ton royaume. C'est pas les filles qui manquent. On va aller en chercher. Et on va prendre les plus belles des petites jeunes filles qui n'ont jamais été mariées, on va les chercher, et puis on va te les amener. Et puis ils vont faire dans toute la capitale, et puis écoutez, toujours martocher. Écoutez, elle avait dit à sa petite cousine, mais c'est comme sa fille qu'il a élevée, il va dire, tu ne diras pas de quelle origine que tu es. On ne sait pas pourquoi. Tu ne diras pas de quelle race tu es. Ne le dis surtout pas. Puis elle a écouté ça. Et puis voici qu'ils vont choisir, ils vont amener toutes les femmes là, mais il y en a une qui va lui faire particulièrement, c'est Esther. Esther a une beauté exceptionnelle, et surtout c'est une beauté venant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu en travers elle. C'est Dieu en travers elle qui fait. Je ne sais pas si c'était la plus belle de tout le pays, mais je sais qu'une chose, c'est une beauté de Dieu, un petit peu comme Joseph était une beauté remarquable. Et il a fallu qu'il passe par beaucoup d'épreuves pour être assis sur le trône à côté de Pharaon. On ne rentre pas dans tous ces détails-là. Et puis, il aime. Mais toutes les femmes qui ont apparu, c'est celle-ci qu'il aime. C'est celle-ci qu'il veut. Et puis, écoutez, donc, ça marche très bien. Et puis, voici que maintenant, il va se passer une chose. Maintenant, elle est devenue reine. Et puis même qu'elle est reine, on ne se présente pas devant le roi quand on veut. On se présente devant le roi quand le roi appelle. Parce que
que s'il vient entre deux, si vous voulez être sans être invité, c'est très très dangereux, c'est comme une désobéissance que comme Vasti aurait fait, ce n'est pas honorer ce que le roi veut, ce que le roi dit. Vous savez, en ce temps-là, ça rigolait pas sous les principes. Bon. Mais il se passe une chose. Bien sûr, elle attend qu'il l'appelle. Mais il se passe une chose. Son cousin est derrière, et Théo, c'est un homme exceptionnel, un homme bon, qu'on ne peut pas imaginer. Mais voir aussi que le roi va se choisir un premier ministre, c'est-à-dire quelqu'un qui est son numéro 2. Et puis il aime beaucoup mais alors lui il a quelque chose de particulier, il déteste les juifs. Et son rêve c'est de détruire tous les juifs. Pas seulement ceux de la capitale, mais de tous les 127 provinces. Tous les pays. Donc le roi règne. Il veut tous les détruire. Il en a une aile, mais il ne sait pas comment faire. Et puis il se passe une chose que quand un jour il sort, et puis vous savez, quand il sortait, il se prenait pour un. Il fallait que tous ceux qui le voyaient se prosternent devant lui. Mais pas n'importe quelle prosternation. Ce n'est pas une salutation d'un homme important. Un homme important de respect, voilà. Mais là, c'est une autre, c'est la même que l'Antéchrist ferait. Il faut s'allonger carrément par terre. Écoutez, c'est l'idolâtrer pratiquement. Et ça, c'est très très grave. Mais pour un juif, c'est pas possible. Il aime Dieu. Donc lui, il n'est pas d'accord avec ça. Et puis quand il voit ce juif qui ne veut pas se prosterner devant lui, il a une colère, une haine, que c'est pas possible. Il s'est renseigné de quelle race il était. On ne connaissait pas celle qu'il a aimée, mais lui, il était connu par certaines personnes. Et puis ils vont donc lui demander, ils vont savoir qu'il est juif. Alors il dit, je ne vais pas le tuer tout de suite parce que ce que je veux, c'est détruire toute la race. La haine, c'est ce que Satan veut faire avec ces démons. Je vous promets, il a ordonné à ces démons de nous séduire et de nous faire mourir spirituellement. Il a ordonné. Les démons sont là pour ça. Écoutez, les démons sont partout, ils se comptent par milliards, ils sont beaucoup plus nombreux que les hommes. Écoutez, ils viennent d'en haut. En haut, c'est grand. Ils sont beaucoup plus. Un tiers seulement, et on peut trouver des milliers déjà de démons, des fois, sur une personne. Celui qui avait une légion qui allait de 5 à 6 000 démons, il a dit que c'était lui qui en avait le plus au monde. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'il y a dans le monde de ces sorciers, des choses incroyables, des gens qui marchent dans le feu comme ça sans être brûlés. On ne rentre pas dans tous ces détails-là. Ça, c'est de la magie, c'est des choses très, très puissantes, mais qui n'a rien à voir avec ce que Dieu fait. Dieu fait des miracles. Dieu dit un mot et tout est stoppé. Dieu fait ce qu'il veut. Personne ne peut le dompter, puis il a des comptes à rendre à personne. Il dit oui, il dit non quand il veut. Il demande à personne, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si vous ne l'êtes pas, ben c'est à vos dépens. Mais ce que Dieu veut, et écoutez, il faut que nous soyons, que nous comprenons que les démons nous sommes environnés, ils sont plus nombreux. Ils sont plus nombreux que les hommes. Beaucoup plus. Et ça, il y en a partout. Satan ne peut pas être partout. Eux ne sont pas partout, mais comme ils sont nombreux, ils sont sur toute la terre. Il y en a partout. Donc il faut faire attention, dans tous les pays du monde, vous trouvez des gens qui sont possédés. Et dans tous les pays du monde, aujourd'hui, je dis aujourd'hui, en cachette, bien que dans certains endroits, dans certaines montagnes, dans certains déserts, des gens qui ne connaissent pas encore tout. Mais ça, c'est une affaire de Dieu. Dieu fera ce qu'il doit faire pendant le millénium. Il sait ce qu'il fait, et puis Dieu est juste. Il sait d'avance ceux qui seront sauvés, ceux qui ne le sont pas. Il veut sauver toute la terre, ce n'est pas de la prédestination, non, il ne choisit pas, toi tu es sauvé, puis toi tu es perdu. Non, celui qui veut être sauvé sera sauvé. Celui qui le désire avec son cœur. Ça c'est très important, je veux que vous souligniez tous ces choses-là, parce que je ne parle pas de prédestination, au contraire. Il a donné son Fils, unique pour le monde entier. Et puis la Bible est très très claire, ceux qui sont élus. C'est-à-dire ceux qui ont voulu du Maître, ceux qui veulent de Dieu, ceux qui désirent Dieu. Parce que nul ne vient au Fils si c'est le Père qui l'attire, s'il est attiré, si c'est le Père qui l'attire, qui veut trouver Dieu. Le chemin qui mène à Dieu, c'est son Fils, c'est Jésus. Il a envoyé Jésus pour chercher, pour emmener à Dieu ceux qui désirent Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que il les a habillés, il les a nettoyés, il les a revêtus d'un vêtement de puissance et d'innocence, quelque chose de tellement beau et grand, et de victoire et de triomphe total s'ils veulent marcher encore avec lui, le suivre jusqu'au ciel. Parce que Jésus nous amène au ciel. D'accord? C'est quelque chose de très très grand. Et puis, je ne sais pas comment il faut dire ça.
ces hommes et ces femmes que la terre entière, écoutez, connaissent ou connaissent pas Dieu, ce que je voudrais essayer de vous faire comprendre, c'est que Dieu leur a donné un désir, la pensée de l'éternité. C'est dans les cœurs de chacun. Chacun dit qu'ils sont athées, il n'y a pas de Dieu, mais il y a la pensée de l'éternité au fond de leur cœur. Et souvent, au moment de mourir, ils paniquent. Ils ont peur. Un grand homme qui avait dit, quand je serai mort, eh ben, il n'y aura plus de croyants. Mais quand il est mort, il a hurlé au secours en disant, laissez-moi partir dans l'éternité, j'ai peur de l'éternité. C'était trop tard. Il s'est pas tourné vers Dieu, vers celui qui détestait. Il s'appelle M. Voltaire. C'était un homme très beau jeu, très beau jeu. Voilà, on s'arrête là. Tout simplement pour vous dire que cet homme-là veut la destruction des Juifs. Alors qu'il va donc aller trouver le roi. Assuérus lui dit, écoute, tu sais, je suis attristé, moi, que dans ton royaume et dans tes provinces, là, il y a des gens que tu as emmenés prisonniers par Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, c'était le roi de Babylone. Et lui, Assuérus, c'est le roi des Mèdes et des Perses qui a vaincu Babylone. On n'est pas dans tous ces détails-là. Mais ce que je voudrais, c'est que du temps de Nebuchadnezzar, comme ça, il fut emmené, tout ça là. Et puis, écoute, ce sont des gens qui ne respectent pas tes lois, qui font ce qu'ils veulent. Alors écoute, je vais peser dans ta main, il veut donner de l'argent au roi. Je vais peser dans ta main ça et ça et ça, ça. Alors une fortune, hein. Il dit, laisse-moi faire, je vais te débarrasser de tout ça. Puis le roi, lui, il signe le décret. Oui, mais cela veut dire qu'on avait le droit dans toutes les provinces et dans la capitale de détruire tous les juifs, l'un après l'autre. Et de piller tous leurs biens. Alors quel plaisir, non? Quel plaisir. Les juifs sont toujours dérangés parce qu'ils ont été bénis particulièrement. Écoutez, quelque chose de particulier pour ceux qui n'avaient pas de pays, qui souvent manquent encore aujourd'hui. Écoutez, pour tous ceux qui n'ont pas de pays, écoutez, c'est l'argent qui fait la différence. Et Dieu a dit que Israël sera toujours le premier, pas le dernier. Les plus grands physiciens, écoutez, ceux qui ont le plus de palmes, écoutez, c'est eux les plus grands physiciens, les plus grands ingénieurs. Prenez seulement Einstein, il a fait l'eau lourde, il a vu comment traiter l'atome. Écoutez, et puis vous voyez son élève qui s'appelle M. Von Braun, c'est lui qui a fait les premiers missiles et tout ce que vous voulez. Imaginez ça, c'est les plus grands docteurs, c'est les plus grands, écoutez, et les plus grands mathématiciens, c'est les plus grands en tout. Dieu fait comme ça. Dieu fait comme ça. Il leur a donné toutes les portefeuilles. Parce que les portefeuilles, c'est les pays pour ceux qui n'ont pas de frontières. Est-ce que vous comprenez? C'est très très important. Donc le roi a signé, maintenant le décret est parti, je crois que c'est dans un délai de 40 jours, je ne sais pourquoi, je ne rentre pas dans tous les détails, j'ai tellement du mal aux yeux pour dire, vous comprenez. Hein. Donc, alors ils font tout partout, puis le délai va être donné à un moment fixé, ça va commencer. Et dans toutes les provinces, dans toute la capitale, les Juifs pleurent, se lamentent, et ça tombe aux oreilles de Mardochée. Mardochée attend ça, il se met devant le palais royal, et il s'habille d'un sac, il se remplit de cendres, il est par terre, puis il hurle et il pleure. Et puis, un des eunuques, c'est-à-dire un qui s'occupe de la reine, a vu ça. Il est parti avertir la reine Esther. Il ne faut pas qu'il fasse ça, c'est pas bon pour le roi, tout ça. Et puis, Esther va lui demander, demande-lui pourquoi il fait ça. Et donc, il est venu qui est revenu, puis il a parlé à Mardochée, puis Mardochée lui a expliqué toutes ces choses-là. Et il vous dit à Esther que c'est peut-être pour un jour comme cela qu'elle est reine, qu'elle fait quelque chose. Et puis, donc, bien sûr, quand elle l'a su, elle était très effrayée, vous lui dites, parce que si elle ne le fait pas, le secours viendra à l'heure, mais elle, qu'est-ce qu'elle viendra? Elle a compris. Elle a compris. Hein. Elle dit, ça sera dur, écoute, il va dire, je vais jeûner moi. Je vais jeûner pendant 3 jours. Et puis, il faut dire à tous les Juifs que je jeûner aussi. Et 3 jours après, je vais me présenter vers lui. J'irai vers le roi. Si je dois mourir, je mourrai. Mais je vais le faire. C'est beau. Des fois, il faut prendre des décisions. Il faut se risquer un petit peu pour tout. Il y en a qui ne se risquent pas. Tant que ce n'est pas dangereux, tant que... Vous savez, il y a des gens qui ont honte même.
Ils ont très honte, ils n'osent pas parler. Même dans un restaurant, ils n'osent pas prier. Ils ne veulent pas se faire remarquer. Est-ce que vous comprenez? Il faut se risquer un petit peu. Parce que quelqu'un qui prie, l'autre qui est devant, il dit, celui-là, il croit en Dieu. Il prie Dieu. Même si c'est pas il dit, ils n'ont pas honte de Dieu. C'est très important. J'ai fait dit, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, j'aurai honte aussi devant mon Père et devant ses anges. Mais celui qui me glorifiera, qui glorifiera mon nom devant les hommes et devant tous les hommes, je n'aurai pas honte de lui devant mon Père et devant ses anges. Quelle importance, quelle importance. Donc, nous devons pas avoir honte de Dieu, lui parler partout. Sans honte, on doit dire, on est des témoins, on est la lumière du monde, elle doit éclairer. Si la lampe n'a pas d'huile, c'est qu'elle ne parle pas. Écoutez, c'est qu'elle n'éclaire pas. Quand on est rempli de l'Esprit Saint, c'est pour être des témoins. Vous serez remplis de l'Esprit Saint, vous serez des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que vous comprenez? Mais non, il ne faut pas que ça... Non. Écoutez, que Dieu nous garde de plus en plus honte. On trouve même plus un prospectus sur une auto. Avant, les autos étaient bombardées, les camions tout autour. Quand il y avait des conventions avec des panneaux comme ça, qui étaient collés, convention évangélique, vie, lumière, comme ça, on prie pour les malades, Jésus le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et puis ils n'avaient pas honte. Ils n'avaient pas honte. Je ne voyais pas ça, ils disent, on ne peut pas parce que le client, qu'est-ce qu'il va dire? Mais tant pis le client. Je préfère que mon Dieu se réjouisse de moi et qu'il est nourri par l'honneur qu'on lui fait que de la honte. Nous devons avancer tellement et ne jamais arrêter de se faire, même sur risque de tout perdre. Vous savez, les témoins qui sont ailleurs, ils risquent leur vie tous les jours dans les pays qui sont persécutés. S'ils se taisent, ils vont mourir tranquilles. Mais ils ne peuvent pas se taire. Ils parlent. Et parce qu'ils parlent, ils sont en prison. Certains sont assassinés. Leurs enfants sont pris, passés dans des maisons communistes ou islamiques. Mais ils continuent, ils y croient, ils font confiance à Dieu, parce qu'ils savent que Dieu peut changer les temps et les circonstances. Et même si eux doivent mourir, ils savent que Dieu peut changer les temps et les circonstances pour leurs enfants. Ils peuvent tout faire, absolument tout faire. Écoutez, Dieu, vous verrez qu'il bénit certains des enfants, parce qu'ils se souviennent de leur Père, qui a aimé Dieu. Comme c'est important. Est-ce que vous le croyez ça? Moi, je le crois, parce que Dieu n'est pas ingrat pour oublier le mal qu'on s'est donné pour lui. Et l'amour qu'on a manifesté pour les saints. Dieu n'est pas ingrat. Il se souvient, puis il prie. Donc, si maintenant on va se présenter, oui, mais pour se présenter, il faut qu'elle s'habille. Il faut qu'elle s'habille. Alors, on va commencer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'aurais dû marquer les 4 premiers chapitres, et je m'excuse. J'ai du mal à lire. Je le tue pour faire pas grand-chose. Voilà ce qui est écrit le 3e jour. Le 3e jour, donc quand elle a jeûné, maintenant on est au chapitre 5, à partir du verset 1. Le 3e jour. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face d'entrée, vous voyez comme pourtant c'est écrit en grand, en face de l'entrée de sa maison. Donc on commence. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Pourquoi toutes ces choses-là? Parce que c'est écrit, donc on le met. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Ah, quelle grâce! Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Il fallait faire ça. Mais elle, c'est la reine. C'est la reine. Et puis, voilà ce que le roi va lui dire. Le roi dit, qu'as-tu, Esther? Qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ça serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Et voilà ce que Esther a dit. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Voilà. On va s'arrêter là, parce qu'après on voit tout la qualité de ses vêtements qu'elle a. Donc, Aman est invité, donc il vient, puis le roi est fier. Et puis, Aman est fier aussi. Il se dit, quel honneur, je suis invité par la reine.
Et puis bon, ils vont manger tout, puis le roi dit, écoute Esther, dis-moi qu'est-ce que tu veux, serait-ce la moitié de mon royaume, cela te sera accordé. Et puis elle dit, je veux refaire le festin de demain, et je voudrais encore inviter Aman. Et le lendemain, ça recommence. Et puis pratique, Aman vient. Et puis quand il vient, comme ça, maintenant le roi lui dit, voilà, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, je veux vivre. Je veux vivre. Moi et ma famille. Moi et ma race. Je veux vivre. Et je ne veux pas que ma race m'ait dit les corps. Que tu racontes là. Mais c'est ça parce que lui là, il veut les mettre à mort tous. Le roi est pris là. Mais le roi change de couleur. Et puis il sort dehors. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'il aime ces filles-là. Il soit dehors, qu'est-ce que j'ai fait? Et qu'est-ce qu'il fait Aman? Aman, il se met à genoux devant la reine. Elle est assise, il se met à genoux devant elle. Et puis il la supplie, et quand il revient, il la voit côté. Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens faire violence à la reine? Alors directement, il a ramassé tout ce que vous voulez. Hein? Et puis même, la corde qui avait été réservée pour m'approcher, pour le tuer, eh ben, parce qu'il avait tressé dans la maison, une corde, une potence pour pendre m'approcher. Écoutez, celui qui sera pendu. On ne rentre pas dans tout cet âge. Ça simplement vous faire comprendre qu'il y a une défaite pour les ennemis de Dieu. Il y a une défaite pour les ennemis du peuple de Dieu. Il y a une défaite assurée. Il y a une défaite assurée. À moins qu'ils se repentent et qu'ils se convertissent. Mais là, écoutez, il y a une défaite assurée. On peut être ami des chrétiens, ça ne suffit pas. Si on n'est pas ami de Dieu, il y aura une défaite qui est bien plus grande que la pendaison. Cette défaite-là, c'est l'enfer éternel. C'est vrai, on ne peut pas aller contre. Mais on n'est pas obligé d'y aller. Même tu aurais tué 1000 chrétiens. Si tu te repens tout ton cœur et que tu es en Christ, tu seras sauvé. Et tu ne vas pas comprendre. Pourquoi je dis ça? Pourquoi que je rajoute ça? Eh bien, écoutez, je l'ai sur mon cœur, donc je le fais. On continue? Voilà. On va voir ces vêtements royaux. Non? Hein? Et voilà ce qui est écrit dans Romains 13 au verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de Dieu, des armes de la lumière. Je recommence. La nuit vient, elle est avancée. C'est-à-dire ce que ça veut dire? C'est-à-dire que nous sommes rentrés dans des temps très très difficiles, mais on le sait que c'est vrai. Et c'est avancé. Je ne sais pas combien de temps va durer la patience de Dieu. Je sais que du temps de Noé, elle a duré 100 ans. Là, je n'en sais rien. Je n'en sais absolument rien. Mais tout ce que je sais, la nuit est avancée. Le jour approche. Le jour approche. Le jour du Seigneur approche. Le jour où le Seigneur devrait prendre son église. Ce jour-là approche. Et puis, même si nous ne connaissons pas dans la chair, écoutez, à ce moment-là, si on ne serait pas vivant, même quand on serait mort, ça n'a aucune importance si on est mort chrétien. Jésus vient pour nous ressusciter. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres, c'est-à-dire des œuvres du péché, et revêtons-nous les armes de la lumière. Et ce que j'aime, quand l'apôtre Paul nous dit là, il dira, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, c'est-à-dire qu'on en a le pouvoir, si on veut, avec une sincère repentance. Parce qu'on ne le paiera pas avec de l'or et de l'argent, mais avec notre cœur, avec nos larmes, avec notre repentance. Écoutez, avec des bonnes décisions, il faut prendre des bonnes. C'est à tes résolutions que dépendra ton succès. Amen. Je te promets. Donc, revêtons-nous donc dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. Troisième point. Écoutez ce qui est écrit. Éphésiens chapitre 6 au verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Parce que, écoutez, ce qui est formidable, quand on veut se revêtir, quand on n'a plus rien, quand on s'est débarrassé de tout ce qui faisait notre force seront en Dieu, et quand on sent qu'on n'a plus rien, alors il fait autre chose, lui. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, parce qu'il n'aura pas fini de vous embêter. Il dit, veillez et priez, car le diable rôde autour de vous, comme un lion rugissant, cherchant qui se laissera dévorer. Si tu n'es pas armé, tu ne t'en sors pas. Il faut être armé de tous les armes de Dieu. Et ça, c'est très important. Donc, il y a des armes exceptionnelles. Éphésiens 6, 13. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. On le met comme la Bible l'a inscrit.
et à vos reins la vérité pour ceinture. Écoutez, il faut que nos reins soient saints de la vérité. La vérité s'appelle Jésus. Les reins, c'est notre force. Quand on a mal aux reins, on ne peut pas porter, on a du mal à marcher, on a du mal à sauter, c'est très très dur. Mais quand on a la vérité, écoutez, quand nous marchons dans la vérité, alors écoutez, on court spirituellement, on fait des bons spirituellement, écoutez, on est champion du monde. Quand on marche, rien ne peut nous nuire. Je vous ai donné la puissance de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, sur les serpents et sur le scorpion, et rien ne pourra vous nuire, rien, absolument rien. C'est-à-dire que vous pouvez être vainqueur, plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. C'est-à-dire que vous pouvez tout par celui qui vous fortifie. Absolument tout. On est des vainqueurs, mais pour être vainqueur, il faut la cuirasse. Et puis, je veux dire, il faut la ceinture de la vérité. Il faut que ce soit Jésus notre vérité, parce qu'il n'y a pas de force. C'est-à-dire, même Satan et tous ses démons, il n'y a pas de force contre la vérité. Il n'y en a que pour la vérité. Il dira, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Une cuirasse, c'est pas un scaphandre. Hein. Une cuirasse, ça se met sur le cœur. Ça se met là. Écoutez, la véritable justice, c'est de continuer à croire dans la vérité, c'est de continuer de croire à Christ, parce que justice de Dieu, c'est marqué, hein? Justice de Dieu pour quiconque croit en Jésus-Christ. Très important d'avoir ces cuirasses-là sur notre cœur. Parce que si jamais il y a une fêlure là, c'est que c'est vous qui l'avez brisée. Ou alors, elle n'est pas bien mise, vous savez, elle prend l'air, elle est basse. Vous savez, non. On peut se prendre pour des soldats et puis être des déserteurs. Ce qu'il faut, c'est toujours vouloir être dans la justice du maître. Justice de Dieu pour quiconque croit. C'est-à-dire qu'on doit aimer la vérité pour aimer la justice qui vient de lui. Vérité et justice. Nous sommes basés, écoutez, sur la colonne de la vérité et de la justice. C'est marqué. C'est marqué. Très important. Revêtez-vous donc de la cuirasse de justice. Mettez pour chaussure le zèle de l'évangile. Il le dit à cette façon-là, moi je ne vais pas le faire autrement, on pourrait plus faire autrement. Mettez pour chaussure le zèle de l'évangile. Mettez. C'est-à-dire, je vous les donne, elles sont là, prenez-les. Parce que, écoutez, si on aime la vérité, si on aime la justice, c'est pas difficile d'être zélé. Parce que ça, c'est basé sur l'amour de la vérité, l'amour pour Jésus et l'amour pour sa justice. Alors, ce n'est pas difficile d'être zélé. Et puis, ces souliers-là ne sont pas durs à mettre à nos pieds. Nous les mettons très, très facilement. Parce que nous voulons vivre pour lui, continuer pour lui. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Oui, on ne peut pas persévérer sur une chose qu'on n'aime plus ou qu'on n'aime pas. Nous voulons continuer, nous. Et puis si on aime un petit peu moins, c'est qu'on mélange avec quelque chose d'autre. Non, on n'arrange pas, on n'arrondit pas les points. Écoutez, hein, non. Écoutez-moi bien. Père, Fils, Saint-Esprit. Il n'y a pas d'arrondi. Est-ce que vous comprenez? Père, Fils, Saint-Esprit, c'est-à-dire toute la divinité, et nous sommes avec les esprits. Est-ce que vous comprenez? Donc ça n'en fait qu'un. Donc nous devons faire très très attention. Il ne faut pas arrondir, il ne faut pas essayer de faciliter les choses, pas essayer d'arranger les choses, parce que c'est faire de la ruse et de la malice. Il ne faut pas faire comme cela. Tout ce qui n'est pas de la vérité pure est un mensonge. Est-ce que vous savez qu'on peut des fois parler en vérité? Non, je n'ai pas dit ça, mais en vérité, en le disant, on a pu faire croire quelque chose d'autre. Écoutez, celle de la malice. Et puis non, j'ai jamais dit ça, madame, pour monsieur, j'ai jamais dit ça, moi. Je vous ai dit ça et ça. Oui, mais la façon que ça avait été dit, ça faisait penser à autre chose. Que Dieu ouvre nos yeux, que nous soyons ouverts. Parce que, écoutez, il n'y a pas de petit péché. Il n'y a pas de petit péché. Ce que tu ne voudrais pas qu'on fasse pour toi, ne le fais pas pour les autres. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les attaques, tous les traits enflammés du malin. Prenez en toutes circonstances, en toutes, hein. Écoutez, que ce soit dans la séduction, que ce soit au moment de la fête, au moment de la joie, au moment de l'abondance, au moment des vacances. Écoutez, vous dans le bonheur, prenez en toutes circonstances, en n'importe quel degré de la vie, de ce que vous rencontrez, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Tous les traits, il y a toutes ces attaques. Ah oui, on aime la vérité, on aime la justice, on a
Écoutez, on s'habille de façon spirituelle, c'est les âmes spirituelles de Dieu qui n'a jamais perdu de combat. Dieu ne perd jamais de combat. Alors prenez, écoutez, au-dessus de toute chose, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. C'est-à-dire, je suis vainqueur plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. C'est-à-dire, je pars, je suis au combat pour gagner. Je prends des coups. Écoutez, je prends des coups, mais je ne suis pas terrassé. Il ne m'a pas tué. Je continue jusqu'à la victoire. Prenez aussi le casque du salut. Prenez aussi le casque du salut. Écoutez, le casque, quelque chose qu'on met sur la tête. Non? Et il protège bien, vous savez. Il protège bien. Autrefois, les gens disaient que tu ne pourras pas empêcher les ados de tourner autour de ta tête, mais tu peux les empêcher de se poser sur ta tête. Non? Oui, hein. Mais avec le casque, tu salues, vous savez, tous les petites pensées, là, tous ces petits trucs-là, avec ce casque-là, là, on pense qu'on est sauvé. Et on a de la force à dire non, je ne suis pas d'accord. Et je vais vous dire une chose. Vous savez que Satan peut vous souffleter des choses à l'oreille. Et seulement vous allez croire que c'est vous qui pensez à ça. Parce que lui qui va se dire, toi tu penses à ça. Mais c'est pas toi, c'est lui. Résistez-lui d'une foi ferme, il fuira loin de vous. Dites-lui, non, t'es menteur. Vu que je n'en veux pas, vu que j'aime pas ça, je suis pas d'accord avec ça, ça vient pas de moi, ça vient de toi, va-t'en, Satan. Et il partira. Je vous prenez. Prenez aussi le casque du salut. Prenez-le. Quand tout est fait, il faut les combattre. Hein? Et écoutez ce qui est beau. Et prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous mettez le texte original, ce n'est pas la parole de Dieu. C'est une parole de Dieu. Un réma. Une inspiration. On va combattre. Et il vient un moment où le combat est rude. Ben là, il va donner une parole. Dis seulement un mot. Mon serviteur sera réveillé, il sera délivré, ou il sera vainqueur. Dis seulement un mot. Et là, le mot va sortir de nous. On ne peut pas l'inventer, ce mot-là. Hein. C'est donné par Dieu, c'est donné par Jésus, c'est donné par l'Esprit Saint. Un mot de Dieu. Et le diable crie. Un mot. L'épée de l'Esprit. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a 5 âmes pour se défendre. Et une âme pour le chasser. L'épée de l'Esprit. Une parole de Dieu. Pas 50, hein, une parole. Écoutez, quand Dieu donne un ordre au diable, il obéit toujours. Je recommence. Quand Dieu donne un ordre au diable, il obéit toujours. Il avait dans un village, ça s'est passé il y a très longtemps cela, je ne sais pas si c'est en France ou dans un autre pays, et tout ce que je sais, il y avait une pauvre veuve, c'était une chrétienne, et une très très vieille chrétienne, elle était là, elle manquait de tout. Elle manquait de tout, donc elle était là, elle avait vu son mari, peut-être ils sont déménagés, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y a un petit journal dans le village. Et puis elle a expliqué dans ce petit journal, dans le village, que les jours venaient lire, sa misère. Qu'elle avait besoin d'aide, qu'elle avait plus besoin d'aide, je ne sais pas si... Écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être la réunion est très loin, les chrétiens vous oublient des fois quand vous êtes trop vieux, ça peut arriver. Bon, et puis elle est dans un besoin, mais elle manque de tout. Et puis donc elle fait son petit pipi. Mais dans le pays, il y a un homme qui a horreur de Dieu, mais qui déteste Dieu, et puis c'est le plus puissant du pays, puis c'est un riche, immensément riche. Il appelle sa servante, et il dit, écoute bien, achète ça, malheur. Plein, hein? Et tu vas aller chez elle, et tu vas lui donner ça, elle va te demander, et sûr, qui c'est qui m'a donné ça? Tu diras, c'est le diable. Donc elle arrive, puis l'autre elle prend tout, merci. Et puis, mais elle ne dit pas qui. Elle ne demande pas qui c'est qui peut donner ça. Donc la Samaritain, mais pourquoi tu n'as pas demandé qui c'était? Oh Dieu, aucune importance. Parce que vous savez, quand Dieu donne un ordre, même le diable obéit. Incroyable, oui, quand Dieu donne un ordre. Vous n'avez jamais vu dans la parole de Dieu que Dieu prend un injuste pour donner au juste? Dieu s'est servi des gens. Il s'est servi de parfois des gens injustes pour venir donner à manger aux gens. Oh, Dieu fait des choses exceptionnelles. Écoutez, il touche le cœur des juges. Il touche le cœur des juges. Le juge a décidé de condamner, mais lui, il touche le cœur des juges.
Et le juge, il ne sait pas pourquoi, il ne condamne pas. Dieu fait ce qu'il veut. C'est le patron, le grand patron, le merveilleux patron. On continue ensemble. On va voir un point très important. Alors, je suis embêté, hein, je vous promets, je suis embêté. Si vous avez des yeux d'occasion, pensez à un bon nom. Je les voudrais tout bleus. C'est en lui que vous avez été instruits. Écoutez, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 2, très très important. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit quoi? La vérité. La vérité, c'est Jésus. C'est lui qui met en vous le vouloir et le faire. La capacité. Vous êtes incapable de faire quoi que ce soit, mais vous avez été capable d'une langue plus excellente. C'est en lui que vous avez été instruits. Vous êtes instruits. C'est-à-dire, vous pouvez. Vous vous revêtez de toutes les armes de Dieu, mais il faut des vêtements, vous n'avez pas les plus. Excusez-moi. Hein? C'est en lui que vous devez, écoutez, pour avoir la justice, la sainteté, il faut que Dieu soit entier en vous. Il faut être revêtu, donc on ne va pas en guerre comme n'importe qui. Parce que celui qui nous fait la guerre, à ce moment-là, c'est Satan lui-même. C'est Satan qui a mis même certains hommes et certaines femmes pour nous faire du mal et du tort. C'est vrai. Mais seulement Dieu est avec nous. Oui, mais il faut rien qu'on doit au diable. Il ne faut pas que nous soyons débiteurs. Souvenez-vous des apôtres, je le dis souvent dans certaines réunions, quand ils sont à la porte belle, il y a cet homme-là qui est infirme, un infirme de naissance, c'est-à-dire il n'a jamais marché. C'est un gars, écoutez, il n'a aucun muscle, voilà. Ces jambes, ils sont mortes, il n'y a rien dedans, c'est foutu. Écoutez, et puis il est là, mais ce jour-là, ils n'ont pas un sou. Et puis ils passent, parce que des fois ils en ont, et des fois ils en ont pas. Et puis ils arrivent, et puis d'habitude ils passent par la porte belle, ils vont à la porte vide de Salomon, et c'est là qu'il y a beaucoup de païens, tout ça, qui viennent, des non-juifs et des juifs aussi, et puis ils parlent du maître. Mais là, ils ont passé par la porte belle. Et quand ils sont à la porte belle, c'est des portes où ils rentrent des gens très importants, hein, des riches et tout ce que vous voulez. Celui-là, il n'a pas faim de l'argent, il en reçoit. Mais il y a quelque chose qui est incroyable, ils doivent passer par là. Et quand ils passent par là, c'est tombé là, et puis Satan recevra quelque chose d'eux. Il s'attend. Et puis Pierre est inspiré, et puis Jean est inspiré, ils ont écouté, ils ont une parole de connaissance, et puis ils vont lui dire, nous avons ni or ni argent. Mais ce qu'on te donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Mais je voudrais vous faire comprendre, ils ont eu donc cette parole de connaissance, mais ils ont eu aussi savoir comment il fallait faire. Il fallait déjà les prendre par la main. Mais il y a quelque chose d'exceptionnel. J'ai essayé de regarder ces hommes-là, et il a dû les voir, il a dû les reconnaître. Leur nom est célèbre à Jérusalem, très très célèbre. Et il s'attendait bien sûr à recevoir quelque chose d'eux. Alors lui, il voulait de l'argent, mais il ne s'attendait pas de donner plus. Car je vais vous dire, les gens puissent nous regarder, parce que si nous n'avons rien à montrer, nous n'aurons rien à donner. Il veut que nous soyons des gens obéissants. Nous soyons avec le Maître Jésus, parce que c'est Jésus qui veut nous donner en travers nous. Est-ce que vous comprenez? Si on est dans le désordre, si on a une vie de désordre, je m'excuse, Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est-à-dire, il n'est pas le Dieu des désordres. Il est le Dieu dans l'ordre spirituel. Quand c'est dévié, quand c'est souillé, quand écoutez, ça ne marche pas. Bien sûr, il est prêt à pardonner, il a recommencé. C'est pour ça que je n'ai pas honte de dire toutes ces choses-là, parce que je sais que Dieu peut pardonner et qu'il peut redonner ce que vous avez perdu si quelqu'un a perdu quelque chose. Est-ce que vous comprenez?
Donc c'est très attentif. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, les convoitises. Son Dieu veut être comme tout le monde. T'as pas vu? Elle s'est acheté une nouvelle cuisine. Oh, je voudrais bien une cuisine aussi. Si elle n'aurait pas acheté, elle ne me demandait pas. Convoitise trompeuse. Vous ne serez pas comme tout le monde. Il y aura des riches et des pauvres parmi vous, mais ne jalousez personne. Et vous, les riches, ne méprisez personne. Écoutez, c'est pas la poche qui doit se convertir, c'est le cœur. C'est l'âme. Écoutez, on ne peut pas sauver une poche. Vous ne verrez aucune poche au ciel. Hein. Mais même un jean à 500 €, non, on ne va pas s'approcher là-bas. C'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Renouvelé. C'est-à-dire, écoutez, les bontés de Dieu se renouvellent quand? Tous les matins. C'est pas seulement le pain et les pommes de terre, ça, hein? C'est les bontés de Dieu, les grâces de Dieu, la puissance de Dieu qui doit se renouveler. Et vous ne soyez toujours remplis du Saint-Esprit, donc il y a un risque de ne pas toujours l'être. Alors soyez toujours remplis du Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Priez sans cesse et dit réjouissez-vous toujours. C'est très important. Et à revêtir l'homme nouveau, c'est-à-dire, écoutez, à revêtir l'homme nouveau, mais il dit à une église, il faut encore que je revêt l'homme nouveau. Oui, parce que l'homme peut se corrompre. Il faut revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Écoutez, c'est selon Dieu. Écoutez, la Bible dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu, Éphésiens 2, 10. Nous sommes l'ouvrage, ou 2, 17, mais je crois que c'est 2, 10, Éphésiens 2, 10. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé en Jésus-Christ, pour accomplir des bonnes œuvres que Dieu lui-même a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. C'est marqué. À revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est la vérité qui s'appelle Jésus qui produit ça. Quand il est toujours le chef suprême de l'Église, quand il est véritablement notre chef, on lui dit toujours à tes ordres. Pas ma volonté, mais ta volonté. On continue un petit peu, hein? Vous n'êtes pas en colère? Non, vous êtes gentil, heureusement pour moi. Hein? Colossiens 3, 12 à 14. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés. Oh, qu'est-ce que c'est beau ça, hein? Je sais que j'ai plus gentil. Hein? Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés. Vous êtes saints et bien-aimés. C'est merveilleux. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, alors. Écoutez, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, mais pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Oh Seigneur Jésus, écoutez, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. La charité. Mais écoutez, j'aime bien ce texte, non? On le détaille un petit peu. Ainsi donc, et c'est ça, c'est tous les habits qu'on doit se mettre, mais ça c'est le cœur qui est habillé, c'est l'âme qui est habillée de cette façon-là. Écoutez, c'est une grande marque que les gens ne voient pas, mais qui fait vivre et qui éclaire. Écoutez, c'est très important. C'est pas tout le monde qui a ces habits-là. Non, non, c'est une marque marquée du sceau de Dieu. C'est ça, c'est important. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Il faut pardonner. Mais c'est qu'on va dire bonjour, ça va, mais si je parle, non, tu ne parles pas. Tu parles à contre-cœur. Non, non, tu dis, oh, je suis obligé d'y aller, là, tu vas parler sur moi. Non, non, tu ne vas pas pour ça, tu vas parce que tu l'aimes. Est-ce que vous comprenez? Donc faites attention, on ne joue pas. L'hypocrisie, c'est de la comédie. On n'est pas des comédiens, on est des chrétiens. C'est différent. Et c'est beaucoup plus important. Donc supportez-vous, écoutez, voilà, bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, ça dit pardonner. Nous, on traite personne en samaritain, non? On en a parlé hier. Hein? Nous, écoutez, tout le monde, c'est mes frères, c'est mes sœurs. Et puis ils peuvent se convertir, ils peuvent revenir à Dieu. Et puis s'ils ont du mal à comprendre, ils ont du mal à écouter, demandez pas aux autres ce qu'il vous a fallu 10 ans pour réussir. Mon Dieu, soyons patients. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté. Et quand je dis 10 ans, je suis bien gentil. Hein, de miséricorde et de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, oui, d'humilité.
Vous savez, la beauté est quelque chose de merveilleux, parce que l'humilité est habillée de la bonté, parce qu'il faut avoir de la bonté pour avoir de l'humilité. Pour s'écraser, il faut avoir de la bonté. Il faut être gentil. Jésus est gentil. Et le chrétien est gentil. Oui, un chrétien, c'est gentil. On peut y faire du mal, il répond avec bonté. Que votre douceur soit connue de tous. Il répond avec douceur. Il ne jure pas, hein. Il ne crie pas, il n'insulte pas, il ne menace pas. Hein. Il dit fais attention parce que si mon fils t'entend, tu es mort. Il ne faut pas dire ça. Tu le provoques encore plus et tu mets ton fils en danger. Faire très attention, j'ai tellement entendu ça, hein. J'ai tellement entendu ça. De douceur, de bonté, d'humilité, écoutez, de patience. Comme c'est beau, hein. La patience. On retombe au fruit de l'esprit, de Galates 5:22, lisez-le entièrement, mais ça se fait tant qu'on aime Dieu. Il dit, car le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Oui, mais c'est l'amour pour Dieu. Écoutez, parce que nous savons dans Romains 5:5 que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. Donc on a l'amour pour Dieu, mais l'amour pour l'autre. L'amour pour l'Église, pour tout. Hein? L'amour pour sa famille, l'amour pour ses enfants. Écoutez, bien sûr, c'est normal. Et l'amour aussi pour nos ennemis. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ton prochain, c'est même pas toujours ta famille, ce sont des étrangers qui te font très très mal. Mais toi, écoute, même si tu dois en mourir, parce que tu veux qu'ils soient sauvés, comme certains dans certains pays du monde en meurent, ils meurent par amour pour les autres, parce qu'ils veulent que les autres connaissent le Seigneur et se font tuer à cause de ça par les autres, ou livrés par les autres. Est-ce que vous réalisez, est-ce que vous comprenez? La vie chrétienne, écoutez, il faut des soldats, hein? Mais des vrais soldats, pas des amateurs. Des hommes qui sont habillés des armes spirituelles afin qu'ils ne perdent jamais de combat. Alors ils peuvent montrer leur bonté, leur justice, leur patience, écoutez, leur miséricorde. Ils peuvent tout montrer, tout se manifeste parce que ce sont des soldats qui vont combattre avec les armes qui ne perdent jamais. Ils triomphent, même s'ils doivent en mourir, ils meurent fidèles. C'est pas tout le monde qui mourra fidèle, hein? Mais ils meurent fidèles. Ils soient fidèles jusqu'à la fin, soient fidèles jusqu'à la mort. Je te donnerai la couronne de vie. Ça, c'est pas un ordre, hein? C'est une promesse pour ceux qui le veulent. C'est une promesse. Il nous rend capable d'une alliance plus excellente, car avec l'épreuve, il a déjà préparé le moyen de nous en sortir, parce qu'il n'y a aucune épreuve qui nous est survenue si Dieu nous a pas donné la capacité, écoutez, de la tenir. Il nous donne la force. Il donne la force. Il te faut 10%, tu auras 10%, mais si tu en faut 100%, tu auras 100%. Tu gagneras jusqu'à la fin. Et même si tu dois en mourir, tu meurs fidèle, tu es gagné. Ils ne t'ont pas vaincu. Le nom de ton Dieu a été triomphé, a été honoré. Et mourir comme ça, vous savez, je rencontre parfois à l'époque, je travaillais, j'avais chiné toutes ces choses, et puis je tombais des fois sur des maisons, je rencontrais des vieux personnes, des vétérans de la guerre, et tout ceci, et puis ils parlaient de leur fils qui était mort. Puis ils étaient fiers de leur fils qui était mort. Écoutez, ils étaient contents d'offrir leur fils, qui vont à l'armée. C'était une fierté pour eux. Eux, ils avaient fait des guerres. Et bien là, c'est leur fils, il y a eu des guerres, vous savez, il y a à peu près 20 ans, 25 ans, mais même il y a des autres guerres qui se font dans d'autres pays que la France y est. Mais ce que je veux dire, ils sont fiers. Le fils le fait pour la France, mais nous on le fait pour le ciel. Mais on le fait pour sauver aussi nos ennemis. On y va, on n'est pas des soldats qui donnent des coups de couteau. Non. On les attire par des cordages d'amour et des liens d'amitié par notre Dieu qui veut les lier par ceci. Donc c'est très très important. Hein? On le relit, parce que c'est vous n'êtes pas pressé, je prends le train à 5 heures. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité sur vous reprendre tout cela à la lettre, et puis voir tous les exemples dans la Bible d'hommes et de femmes qui l'ont fait. On en avait pour un certain moment, on pourrait faire un séminaire. D'humilité, de douceur, de patience, des gens qui ont eu de la patience. Souvenez-vous de la patience de Job. Hein. Supportez-vous les uns les autres, mais supporte. Je l'ai dit hier, hein, si c'est ton fils qui fait les mêmes choses, même 10 fois plus, tu le supportes. Et tu dis, il est fou, regarde ce qu'il fait. Hein. Et si c'est l'autre que tu n'aimes pas trop, il en fait 10 fois moins heureux. Voilà.
De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. Au-dessus de toutes ces choses. Qu'est-ce que c'est que la charité? C'est l'amour parfait. Charité. L'amour parfait. Tu fais aucun cas de toi. Tu fais cas que pour lui. Afin que lui peut faire cas de toutes choses pour eux. Tu te livres. Tu te livres entièrement pour un seul but. Parce que, écoutez, Jésus a dit, il n'est pas venu pour des gentils. Hein. Il n'est pas venu pour des justes, il est venu pour des injustes. Oui, mais qui c'est qui doit briller, témoigner? Jésus ne le voit pas, mais on est envoyé par Jésus, bien sûr qu'il est avec nous, bien sûr qu'on a sauvé l'esprit. Mais c'est nous qui se présente, non? Ah oui. Donc nous devons aimer, écouter de sa façon. Ce n'est pas toujours simple, mais si on attend de plaire à tout le monde, écoutez, hein, on ne fera pas grand-chose. Hein? Revêtez-vous de la vérité qui est le lien de la perfection. 8e point. Ça se trouve dans le livre de l'Apocalypse 3, 4 et 5, et de 4 à 6, l'église de Sardes. Cependant, tu vas à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Seulement quelques hommes. Dans une église. Seulement quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. C'est pas beaucoup, hein? Et puis, écoute, ils n'ont pas été pardonnés encore. Ah oui. Là, il n'y a que quelques hommes qui n'ont pas souillé, d'autres l'ont souillé, ils sont là, mais il n'y a que quelques hommes qui marchent. Il n'est pas trop tard. Si quelqu'un se sent souillé, ne dites à personne ce que vous avez fait. C'est entre vous et Dieu. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Et que les autres ne sont pas dignes, ne pourront pas marcher avec lui, à moins qu'ils se repentent. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, c'est-à-dire que son nom peut être effacé. Et je confesserai son Père devant mon Père et devant ses anges, que celui qui a des oreilles pour entende ce que l'Esprit dit aux églises. Je recommence. Cependant, tu as certes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, mais quelques hommes. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Qu'est-ce que c'est beau? C'est-à-dire, il faut rester digne. Il faut rester digne. Quelque chose ne va pas, il faut vite aller au trône de la grâce. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce pour obtenir miséricorde et être secouru dans tous vos besoins. Ça, c'est des grands besoins. Ça, c'est des grands soucis. La Bible dit, remettez-lui sur lui tous vos soucis. C'est marqué, hein, 1 Pierre 5, 5. Hein. Remettez-lui sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il faut emmener vos soucis. Le plus grand de tous les soucis, c'est le péché. Arrangez le péché. Quand le péché est effacé, c'est la bénédiction. C'est la grâce et le secours. Et vous pouvez, écoutez, vous pouvez obtenir tout ce que vous avez besoin. Ce que vous avez besoin, ne demandez pas un château en Espagne. Je vous promets, vous le donnerez. Surtout si vous avez besoin d'être pardonné. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Alors, comme c'est écrit, Seigneur, il ne faudrait pas qu'un de vos noms serait effacé, il n'est pas trop tard. Écoutez, il a dit, je n'effacerai pas. Alors, je t'en supplie, arrange, pas plus, il est effacé. C'est très très grave. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Je confesserai son nom. Mais oui, je confesserai son nom. Il se repentit. Écoutez, il n'y a aucun homme qui ne pêche jamais. L'homme n'est pas un homme, le chrétien n'est pas un homme parfait et une femme pas parfaite. Mais seulement quand il pêche, il est malheureux, on n'a pas. Il en souffre. Il oublie son trône, il oublie sa richesse, il oublie sa pauvreté, il oublie sa misère, il oublie sa maladie, il n'y a plus rien qui compte. Son Dieu lui manque. Il est accro. Et il crie après Dieu. Son Dieu, c'est son espérance, c'est sa force. Sans lui, il n'est plus rien. Alors il crie à Dieu, il crie à Dieu, bien sûr. Alors là, il confesse. Il présente son sang à son Père. Pour toi encore. Pour toi. Si quelqu'un parmi vous a péché, on en a parlé. Ça fait la 3e fois que j'en parle depuis que je suis avec vous. Si quelqu'un parmi vous a péché. 1 Jean 2, verset 2. Écoutez. Si quelqu'un parmi vous a péché, il a un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste, qui intercède lui-même pour lui, car il est victime expiatoire. Mais pas seulement pour lui, mais pour les péchés du monde entier.
Même un inconverti, où il est, il a le droit. Il se souvient de ce qu'il a entendu, il se souvient de ce qu'il a vu, il est dans une situation étrange, il connaît de sa famille qui sont chrétiens, il se met à crier à Dieu. Et puis grâce, parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'il a entendu des chrétiens, il a un bon témoignage de ces chrétiens-là, il se mit à crier à Dieu, et Dieu le secourt selon qu'il est écrit, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin que quand Dieu les visite, il glorifie vos noms. Il dit, ce que tu as fait pour lui, tu peux le faire pour moi. Lui, je l'ai connu, c'était comme ça, mais il s'est converti, Seigneur, tu as changé sa vie, tu es au secours de son fils ou de sa autre, tu as fait des choses exceptionnelles. Seigneur, j'en ai besoin. Aujourd'hui aussi, je te demande pardon. Je sais que je viens parce que j'ai besoin de toi, mais je regrette mon péché, je suis sincère. Ça sera à refaire, je ne le referai plus. Et l'inconverti est sauvé. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, crie à l'oreille de la religion. Qui a l'oreille réveillée, qui veut écouter le son de la trompette, qui veut écouter la parole de Dieu, qui. Je pense que si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous voulez écouter la parole de Dieu, et vous en avez besoin. Dieu a dit, confesse-toi, demande pardon à Dieu, hein, pas à moi, hein, à lui. Aime ce qu'il dit, aime la vie qu'il propose, parce qu'on peut pas épouser quelqu'un qui est question de parler, hein, si on n'aime pas la vie qu'il vit. Non. Et si on n'aime pas ce qu'il dit. Donc nous aimons le Maître Jésus. Matthieu 22, 11 à 14. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu d'habit de fête, d'habit de noces. Et il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y aura beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est dur quand on entend ça, hein? Non? Alors ça, bien sûr, c'est une parabole, hein? C'est une parabole, parce que personne ne rentrera dans la salle de noces, parce qu'il faut d'abord qu'ils soient enlevés. Hein? Donc personne ne rentrera, mais c'est une façon. Ne croyez pas que vous pourrez être emmené au ciel, ne croyez pas que vous pourrez rentrer dans la salle de noces. Alors il donne ce symbole-là, afin que nous comprenons. Jésus parlait souvent en parabole. Le roi entra donc pour voir ceux qui étaient à table. Et le roi, il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici? C'est pas possible que tu entres ici. Il ne faut pas rêver. Hein. Le Seigneur, il m'aime, et puis écoutez, par ce qu'il m'aime, il me prendra. Je connais un garçon un petit peu dingue, et c'est un maillère. Il dit, nous les maillères, on est tous sauvés. On est sauvés d'office. Même si on n'est pas chrétien. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas ça. Et on rentra pour voir ceux qui étaient à table. Les maillards, tous les maillards sont pas comme ça, hein. Il y a plus de bons que de mauvais, hein. Pas trop faire attention. Hein. Le roi entra pour voir ceux qui étaient là-bas, parce que leur président était tué, oh là là, parce que c'est sa vie. Nous, on est tous tombés, ça mange. Ah oui, mais c'était pas ça. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici? Connu comme un maladroit. Écoutez, un jour, ils avaient mis un arbre de Noël devant moi, je ne sais pas, on va tout décrire, non, je devais prêcher. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas faire. Ah, comme c'est dur, la honte que j'ai eue. Quel mauvais moment j'ai passé, non? Ah oui, hein? Comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les mains et les pieds, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Écoutez, j'espère qu'il y aura personne comme ça. Écoutez, parce que c'est sérieux comme ce qu'on écoute. Moi, quand je lis ça, je suis content que ma vie, ça marche. Hein? Mais si elle marcherait mal, quelle peur, hein? Non? Ah, j'aurais peur. Écoutez. On va voir ensemble le dernier habit. Oh, il y en a d'autres. Hein. J'en ai mis que 7, mais il y en a encore d'autres. Je vais essayer de le finir. Je vais essayer avec la grâce de Dieu. Voilà. Réjouissez-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Et son époux s'est préparé.
Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres des justes saints. Ce sont les œuvres justes des saints. C'est nos œuvres qui font la différence. Je vous promets. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire à Dieu. Et dit pourquoi? Car les nôtres de l'agneau sont venus, mais le texte au Genèse, sont préparés. Sont préparés. C'est-à-dire de toute éternité, dans le plan de Dieu, c'est préparé. Vous savez, les noces, il y aura peut-être un repas, oui, il y aura tout, je ne sais pas, avec la peau glorieux, on peut tout faire. On traverse les murs, on mange du lait, on mange du poisson, c'est ce que Jésus a fait. On traverse l'espace, en quelques instants, on se retrouve au ciel. Écoutez, c'est des milliards de kilomètres, il y a des soleils, tous ces étoiles-là, qui font des fois des millions de fois comme notre soleil en grandeur. Écoutez, c'est immense, 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 ça se marche en années-lumière, en millions d'années-lumière. C'est pas ce qu'il faut. Et je ne sais pas combien c'est immense, c'est incontable. Et puis, où il est Dieu, c'est encore plus haut. C'est immensément haut. Et en un instant, on y est d'une façon particulière. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont préparées. Et son épouse s'est préparée. Oui. Elle a été enlevée. Et il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin blanc. Parce qu'après tout, c'est nos œuvres qui nous suivront. Il dit, heureux ceux qui partent, car leurs œuvres les suivent. Mais ce n'est pas tout le monde qui va partir, mais j'espère que toute l'église ici va partir. Il ne faudrait pas que quelques-uns. Il n'y en avait pas beaucoup, vous savez, dans l'église de Sartre qui pouvaient partir. Mais ici, j'espère que tous, parce que vous pouvez tous vous préparer. Vous ne vous sentez pas parfait? Non, le chrétien n'est pas un homme parfait, mais il ne sait pas vivre sans son Dieu. Alors il revient toujours à quatre pattes en disant, Seigneur, je veux faire mieux. Et puis maintenant, même que tu me fais pire, même que tu ne me bénis pas, comme je voudrais être puni, Seigneur, je vais simplement être pardonné. Ça, c'est un... Quand on aime Dieu sans condition, quand on est dans notre cœur et d'autres vies. Et ça, c'est très important. Réjouissons-nous et soyons dans la grâce. Si tu es sauvé, si tu es sûr que tu es sauvé, si tu marches avec Dieu de tout ton cœur, si tu es habillé de justice, si tu es revêtu d'entrailles de miséricorde, si tu l'aimes de tout ton cœur, tu peux te réjouir. Réjouis-toi. Et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venus ou préparés, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné, de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes et saintes. Là, on n'a rien d'autre qu'un fin lin. Plus besoin d'armes là-bas. On ne combat pas. Vous savez, au ciel, on n'aura pas besoin d'avoir des entrailles de miséricorde. Il n'y a plus rien à pardonner. Il n'y a plus de péché. Il n'y a plus rien. Avec le fin lin, ça nous suffit. C'est ce que nous avons fait avec ce que Dieu nous a offert en habit ici-bas. Il faut la différence. Et alors j'ai marqué ça pour conclure. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Personne. Parce que si tu n'es pas couronné en haut, c'est que tu n'iras pas. Si tu ne seras pas pris. Tu as une couronne, Esther a sa couronne. Toi tu as sa couronne. Parce qu'il y aura une couronne de gloire, de justice, de vie. Enfin, on ne rentre pas dans tous ces détails-là. Mais nous sommes couronnés d'une façon particulière. Et nous sommes assis sur le trône avec Jésus. Il dit, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Celui qui vaincra sera assis avec moi sur mon trône. Il règne. Tout pouvoir, il est la parole de Dieu. Il est la parole de Dieu. Qui a reconnu le bras de Dieu? C'est-à-dire, Dieu agit tout en travers son Fils. C'est son Fils qui agit. Dieu, c'est le Dieu de son Fils. Mais Dieu appelle son Fils Dieu. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est beau? Donc, écoutez, ça c'est pour bientôt. Est-ce que, écoutez, je ne sais pas si je fais plaisir à tout le monde en citant toutes ces choses-là. Je le pense de tout mon cœur parce que je vous vois très très attentif. Ce qui compte, écoutez, c'est restons humbles. Si on veut être revêtu d'entrailles d'humiliation devant tout le monde, d'humilité, c'est-à-dire s'oublier, ne pas avoir la première place, de ne pas se montrer pour ce qu'on n'est pas, mais on est là comme des serviteurs dans la douleur. Alors là, c'est vraiment une autre affaire. Hein. On s'oublie, nous.
puis, mais on se réjouit parce qu'on marche avec Dieu. Ce matin, on va se souvenir du Maître Jésus. Il dit, souvenez-vous. Hein, c'est un souvenir, la Sainte Seine, c'est un souvenir, on n'apprend pas n'importe comment. Écoutez, moi je ne sais pas si on se reverra. Le monde change vite. La vie d'un homme ne lui appartient pas, il ne sait pas. Je ne sais pas, moi si, je vous reverrai. Mais la seule chose est sûre, mes amis, nous pouvons aller au ciel tous un jour. Et être bénis pour toujours, pour toujours. Adieu, pour toujours. amen. Alors moi je n'ai plus de temps à perdre. Je ne suis pas là pour vous épater, je suis là pour vous dire la vérité. Je ne vais pas chercher des grands thèmes, qui me fera applaudir. Je ne veux pas être applaudi, je ne veux pas vous dire quelle connaissance. Je n'ai aucune connaissance, je suis obligé d'écrire ce que je lis pour vous le citer. Et tout, ça ne va pas plus loin. Ça ne va pas plus loin. Alors que, écoutez, je vous en supplie, au nom du Maître, préparez-vous, soignez prêts. Et je n'ai plus le temps, moi. Un vieillard comme moi, n'en a plus le temps. N'en a plus le temps. On croit que je suis en bonne santé, mais pas tant que ça. Mais je sais que le Maître aurait me tenir comme ça, même dimanche, il en voudrait. Mais écoutez, je n'en sais rien, on ne sait pas. Toi, tu es debout, prends garde de pas tomber. Et puis moi, je ne sais pas si demain je serai encore là. Ce qui compte, c'est que je fais mon devoir. J'ai prévenu l'Église. Je sers l'Église avant tout. Je sers l'Église. C'est pas l'Église qui doit me servir, c'est moi qui sers l'Église. Est-ce que vous comprenez? Je suis là pour ça. Et ça, c'est très très important. Et puis, moi, je suis là pour éveiller votre intelligence par de saints avertissements. Parce que, écoutez, tout le monde dit que c'est la fin, Jésus va venir vous chercher. Ben écoutez, alors c'est temps de se préparer. Hein? Et la plus belle de tous les œuvres qui peut remplir votre valise de bonnes œuvres, c'est la repentance. Écoutez, et cette Sainte m'apprendre avec vérité. Si, écoute, examine-toi. Si tu vois que ça ne va pas, juge-toi toi-même. Si tu te juges toi-même, tu ne seras pas jugé par le Seigneur. Autrement, si c'est le Seigneur qui te juge, il te châtiera. Afin que tu ne sois pas condamné avec le monde, que tu ne vas pas en enfer. C'est marqué, lisez à Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 10, c'est ici entièrement. Et vous comprendrez ce qui est écrit. Je ne vais pas dire que je vais prendre la Sainte qui tord. Non. Celui qui prend le saint repas à la vie en lui-même, au dernier jour, tu ne seras pas plus pardonné dans 10 jours, ou dans 20 jours, ou dans un mois. Non, au contraire, Satan te fera faire toujours des petites bêtises, tu diras, je ne suis pas dit, mais ce matin, tu peux être digne. Moi, je ne dirais pas toutes ces choses-là s'il n'y a pas un remède. Et le sang de Jésus-Christ n'a pas besoin de 10 jours ou de 20 jours, écoutez, pour être performant. Écoutez, il peut vous laver, parce que Jésus, à ce moment, il intercède pour toi si tu le veux. Il intercède pour toi. Et quand il intercède, quand il voit ta sincérité, il intercède avec son sang devant son Père qui a haï le péché. Le Père haït le péché, mais il brûle ce sang-là. Il croit en moi. Alors il voit ce sang-là te laver, te purifier, te voir cuire, et tout l'amour de son Père peut se manifester alors en travers son Fils. C'est très important. Je vous en supplie, mettez-vous en règle. Mettez-vous en règle. Gardez toutes ces choses dans vos cœurs, mais mettez-vous en règle. Si tu dois prendre la Sainte, j'ai désiré manger cette Pâques avec vous, il a dit, écoutez, il dit, mangez-en tous. Dieu veut que vous en mangez tous. Bien sûr, il faut être baptisé en règle. Écoutez, pour le faire. Mais tu as le droit d'être sauvé avant de prendre la scène, avant de prendre la scène et être baptisé. Si parmi nous quelqu'un n'est pas converti, je t'en supplie à Jésus pour sauveur, parce que ce sang-là peut te purifier. Il peut purifier le chrétien aussi qui est tombé, qui ne marche pas dans les règles. Mais il peut le faire aussi, parce qu'il demeure fidèle jusqu'à la mort. Et il demeurera fidèle aussi pour toi jusqu'à la mort. Il ne t'abandonnera pas. Toujours, il sera avec toi. D'accord? On prie ensemble. Je te remercie pour ta parole. Et ta parole est la vérité. Ta parole est pure, ta parole est belle, ta parole est merveilleuse. Et celui qui t'aime et qui s'attache à toi, Seigneur, c'est quelqu'un d'heureux. Il a réussi sa vie, il a trouvé la vie, il possède la vie, il possède la puissance de la résurrection. Le Saint-Esprit ne le quittera jamais. L'Esprit Saint sera avec lui éternellement, pas seulement un jour, éternellement. Et si quelqu'un doit être dans la poussière, si son corps serait dans la poussière, l'Esprit veille encore sur ce corps-là, même s'il est mangé, même s'il est brûlé, l'Esprit le voit toujours, parce que c'est marqué, il demeurera avec vous éternellement. Et ça, j'y crois de tout mon cœur, et notre âme et notre esprit en entendant le règne, parce que ne règnera pas sans que le monde soit conséquent, que le nombre soit comblé. Seigneur,